Cette fois, c'est la troisième sur le thème de la prévention des chutes, savoir se relever, surtout éviter de tomber, très important. Donc aujourd'hui, on a l'honneur, avec le soutien de Réunicage et de Zerla Mondiale, d'accueillir nos professionnels qui vont intervenir sur cette fameuse thématique de la prévention des chutes, qui nous travaillent tous parce que chuter, c'est jamais bon pour personne. Donc en premier lieu, ça sera Madame Wolf qui interviendra en tant que kinésithérapeute. Et donc dans un second temps, elle passera la parole à Pierre Jumeli, qui est lui ergothérapeute, et tous les deux vont nous expliciter tous les conseils importants pour nous au quotidien pour éviter de chuter et surtout savoir se relever, apprendre à se relever aussi, qui est très important. Alors, je ne vous refais pas le topo sur le cadre de la résidence dans laquelle nous nous trouvons. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à venir vers moi, je vous réponds à toutes vos questions. Sachez en tout cas qu'ici nous avons 45 logements, que certains d'entre vous ont eu la chance de visiter lors de nos portes ouvertes dimanche dernier. 45 logements F1, F2, 40 F1, 5 F2. Et nous proposons aussi la restauration tous les jours à midi pour les seniors de la résidence mais aussi de l'extérieur, ainsi que différents types d'animations que vous pourrez découvrir dans notre petit point. Sur la table ronde à l'extérieur, il y a de la documentation d'information qui est pour vous, n'hésitez pas à vous servir et à la consulter. Voilà. Donc je passe maintenant la parole à Madame Wolf et je vous dis à tout à l'heure pour un moment de convivialité. Voilà, donc je me présente. Est-ce qu'on entend quelque chose? Non. Comme ça? Oui. Très bien. Voilà, donc je me présente. Je m'appelle Catherine Wolf. Je suis kinésithérapeute à l'hôpital de jour Germaine Borde de la Brapa à Strasbourg. J'anime tous les lundis après-midi à l'hôpital un atelier équilibre relevé du sol. Cet atelier s'adresse de préférence à des gens qui ont fait une ou plusieurs chutes et aussi à des gens qui n'ont pas chuté mais qui ont peur de chuter ou qui pensent que leur équilibre n'est plus satisfaisant. Le but de la rééducation en atelier équilibre relevé de sol est de donner tous les moyens à nos patients garder un bon équilibre, d'améliorer leur équilibre ou de retrouver leur équilibre quand il est perturbé. La chute représente en réalité un traumatisme très important et à plusieurs niveaux. D'abord au niveau osseux, vous savez certainement, forcément, qu'il y a de très nombreuses fractures, que ça engendre de nombreuses fractures, entre autres la fracture de hanche, qui est la plus fréquente, col du fémur, mais également des fractures du bassin, des fractures des poignets parce qu'on essaye de se rattraper, des fractures de bras. Il y a également un traumatisme organique très important qu'il faut que vous connaissiez pour mesurer l'importance et la gravité d'une station au sol prolongée. C'est l'insuffisance rénale grave. C'est-à-dire que si vous tombez et que vous restez longtemps au sol, ça peut être plusieurs heures, parfois on retrouve des gens plusieurs jours après, vos reins vont tellement souffrir que vous allez ensuite avoir une insuffisance rénale très grave. Parce qu'on ne boit pas là. Oui, et puis du coup les échanges ne se font plus de la même façon. Bon, souvent, la perturbation est telle qu'il y a aussi perte de liquide. Voilà. Ensuite, il y a un traumatisme très important dont vous n'avez pas forcément conscience, qui est le traumatisme psychologique engendré par la chute. La chute entraîne très souvent, la peur entraîne très souvent un repli sur soi. C'est-à-dire qu'on a peur de chuter, on a peur de rechuter, donc on ne sort plus de chez soi, on ne rencontre plus personne, on ne va plus faire ses commissions, et
on vit en permanence dans l'angoisse. C'est entre autres la raison pour laquelle, dans le cadre de cet atelier équilibre relevé de sol que nous avons à l'hôpital de jour, nous travaillons avec une psychologue qui traite cette partie. Alors, il existe heureusement un certain nombre de règles, excusez-moi, de règles simples qui vont vous permettre de limiter les risques de chute. La toute première règle, c'est d'aller chez les médecins. Alors je vais vous dire lesquels sont les plus importants. Il s'agit bien sûr de votre médecin traitant habituel. Il faut que vous alliez régulièrement faire prendre votre tension. La chute est souvent provoquée par ce qu'on appelle une hypotension, c'est-à-dire une chute de tension qui intervient au moment du passage de la position assise à la position debout. À ce moment-là, vous avez un vertige, vous voulez marcher quand même, vous tombez. Voilà. Il peut y avoir aussi une tension trop faible, trop basse, qui va vous provoquer un malaise, comme ça, d'un coup. Vous allez avoir un malaise et puis vous allez tomber sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire vous allez vous réveiller par terre en disant « je ne sais même pas pourquoi je suis tombée ». Donc, allez régulièrement faire prendre votre tension et sachez, n'oubliez pas que quand vous passez de la position assise à la position debout, il est bon d'attendre quelques secondes avant de se mettre en route, que ce petit vertige qu'on a soit passé et qu'on puisse marcher en toute sécurité. Il faut également aller voir régulièrement votre ophtalmologiste. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise correction, une cataracte trop importante, donc une baisse de vue très importante, une dégénérescence maculaire liée à l'âge, tout le monde en a entendu parler maintenant de la DMLA, perturbe la perception qu'on a des distances qu'on a à faire, et parfois même ça peut vous empêcher de voir un obstacle qui est sur votre chemin et qui va vous faire tomber. Et alors, j'ai un conseil à donner à tout le monde, parce que ça m'arrive très souvent de le faire à mes patients quand ils viennent à l'hôpital. Lavez vos lunettes une fois par jour. Parce que combien de lunettes je vois en me disant « mais le patient, il est dans le brouillard total ». Voilà. Alors, c'est important. Voilà. Donc, il faut avoir une vue claire. Hein. Donc, pensez à laver vos lunettes. Mais les lavez vraiment avec de l'eau et du savon, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà. Ensuite je vais insister sur le chaussage. C'est-à-dire ce dans quoi vous vous déplacez. Alors là, je regarde et ma foi, je dois dire que je suis impressionnée, tout le monde est bien chaussé. Exactement comme il faut. Alors j'ai rien à vous dire, si je vais quand même vous le dire. Les chaussures, elles doivent bien tenir les pieds, c'est-à-dire que le pied doit être bien maintenu, mais il faut aussi qu'elles tiennent bien au pied. C'est-à-dire que des chaussures qui sont trop grandes et qui font clap-clap par derrière, ça demande un effort du pied à chaque pas qui au bout d'un moment va vous fatiguer et qui risque de vous... Et puis vous risquez de perdre une chaussure et à ce moment-là vous allez tomber. De toute façon, mesdames, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, je vous conseille de mettre des chaussures assez plates et puis d'oublier les chaussures à talons hauts. Parce que vous avez tout oublié, hein, je vois. Ben, c'est bien, vous avez toute raison. Hein. Ensuite, je vous recommande à tous, les messieurs et les dames, d'éviter de passer des journées entières en pantoufles. La pantoufle est une chaussure qu'on ne met que pour se lever ou pour se coucher, mais pas pour se déplacer. On ne tient pas bien dedans, le pied n'est pas tenu. Hein. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des pieds, le pied forcément doit être sain, parce que c'est lui qui porte tout le poids du corps, qui assure l'équilibre. Et donc, je vous conseille de couper régulièrement les ongles des orteils.
Si certains n'y arrivent plus, n'hésitez pas à aller chez le pédicure. On voit très souvent à l'hôpital des gens qui viennent avec des ongles très très longs, presque recourbés à l'intérieur du doigt de pied, ou des corps aux pieds qui les font tellement souffrir que la marche est totalement déformée. Et la marche déformée vous fait marcher de travers, comme on dit, je marche de travers. Et une marche de travers entraîne souvent une chute. Voilà. Mesdames, ça c'est pour vous. Renoncez au sac à main que vous portez au bout du bras. Hein, moi, je sais comment on est. Nous surchargeons nos sacs d'un tas de choses, mais qu'on estime absolument indispensables. Hein. On ne peut pas s'en séparer. Hein. Seulement, au bout d'un moment, on a au bout du bras un sac qui pèse 1-2 kilos. Et au bout d'un bras, le déséquilibre est total. Donc tu mets plus tes affaires dans mon... Voilà, messieurs, c'est de votre faute, c'est évident. Hein. Non, moi je vais vous dire, je vais vous suggérer plutôt de porter un sac en bandoulière. Pas un sac sur l'épaule non plus, un sac en bandoulière. Je peux vous l'emprunter? Je vais vous montrer. Alors ça, évidemment, c'est pas bon. Au bout du bras, c'est pas bon. Comme ça, c'est pas terrible non plus. Pourquoi? Parce que quand on marche, souvent, on fait ça, hein, pour lui éviter de tomber. Et vous voyez vous-même que je suis vraiment déséquilibrée. Alors, en bandoulière, c'est ça. Voilà. D'accord? La charge, elle est répartie ici, elle est répartie ici, et tout se passe beaucoup mieux. Voilà. Je vous rends votre sac. De la même façon, pour que ce soit les messieurs ou les dames, quand vous allez faire les commissions, évitez le panier à commission, pour la même raison. Il pèse, il est lourd, il vous entraîne vers le sol. Il existe des tas de petits caddies, vous savez, les petits chariots à roulettes qu'on pousse devant, qu'on pousse derrière. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Il ne va pas peser plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Alors, où en est-il? Voilà. Enfin, je vous conseille à tous d'entretenir la musculature de vos jambes. Ce sont elles qui font tout le travail et donc elles ont besoin de force. Il y a une série de petits exercices que vous pouvez faire quotidiennement chez vous en position assise. Je vais vous les montrer. Ils sont très très simples et ça vous fera... Mais ça cette vous chaise est un très bon exemple. Vous êtes très bien assis. Vous êtes juste à la bonne hauteur par rapport au sol. Vos pieds sont bien à plat par terre. Vous avez le dos bien droit et vous avez des accoudoirs pour vous tenir. Hein. C'est mieux qu'une chaise où on est obligé de se tenir ici. Hein. On est beaucoup plus sûr comme ça. Le premier mouvement que vous pouvez faire et que vous allez faire pour ceux qui auront envie d'entretenir leur musculature, c'est simplement lever un pied et tirer la pointe du pied vers votre nez. Bien fort. Vous maintenez cette position quelques secondes, vous pliez votre genou et vous posez votre pied. La même chose de l'autre côté, on lève, on tire la pointe du pied très fort vers le nez. Ouh, ça fait mal, hein. On plie le genou et on pose le pied. Vous faites ça 2 fois de chaque côté. Une fois à droite, 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Ensuite, vous allez lever alternativement le genou droit et le genou gauche. De cette façon. Ceci, vous posez comme cela. Hop, hop, hop. C'est un mouvement très simple. Hein. Celui-là, vous pouvez le faire plus que 2 fois de chaque côté. Hein. Ensuite, vous allez de nouveau lever votre pied droit devant vous. Vous allez bien tirer toujours sur la pointe du pied vers votre nez.
de telle sorte que vous sentiez que votre genou est bien raide et bien verrouillé. Et vous allez maintenant aller vers l'extérieur. Alors évidemment, au bout d'un moment, on coince. Hein, mais c'est pas grave, vous faites déjà ce mouvement, c'est bien. Vous revenez, vous pliez votre genou, vous posez. La même chose de l'autre côté. On lève le pied, on tire la pointe du pied vers le nez, toujours, et on va bien à l'extérieur. On revient, on plie, on pose. 2 fois de chaque côté. 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Et le dernier mouvement que vous allez faire concerne le pied. Donc vous allez toujours encore, vous levez votre pied, mais là vous ne tirez plus votre pointe du pied vers le nez. Par contre, vous allez essayer de dessiner des ronds. Voilà, vous dessinez de grands ronds avec votre pointe du pied. Quand vous avez bien tourné dans un sens avec le même pied, vous tournez dans l'autre sens. Voilà. Et puis vous posez votre pied et vous prenez le pied gauche et la même chose, on tourne, voilà, et on tourne dans l'autre sens, voilà. Si vous faites ça tous les jours, ça va vous prendre, on va dire, 5 minutes. Mais réellement, les premiers jours, le lendemain des premiers jours, vous sentirez. Vous allez vous dire, oh, j'ai des courbatures, ce sera normal. Hein. Mais votre musculature va s'en ressentir très très bien et sera beaucoup plus forte et vous aidera à mieux marcher. Hein. Voilà. Alors, je veux quand même vous parler des chaises que vous utilisez chez vous. Oui, c'est ça. Des sièges que vous utilisez chez vous, parce qu'ils vont également jouer un rôle important dans votre sens de l'équilibre. Je m'explique. En général, on aime bien chez soi avoir un fauteuil bien bas, bien mou, dans lequel on est... Non, mais ils sont formidables. Il faut les faire venir chez nous. Non. Ils sont tous... Alors oui, plus c'est bas, plus c'est difficile. Alors celui-là, ce fauteuil encore, je trouve qu'il n'est pas très bas et il ne doit pas être très très mou. Mais je vais quand même vous montrer dans les fauteuils bas et mous. On a quand même. Hein. En plus, on s'assied comme ça. Quand on est assis comme ça, il faut savoir que notre cerveau, il pense que la verticale, elle est là-bas derrière. Quand vous allez vous mettre debout, d'abord vous allez avoir du mal à vous sortir de ce fauteuil. Hein. C'est bas, c'est... Ça fait voilà. mal aux genoux. Vous allez vous retrouver debout et votre cerveau va vous dire, mais la verticale, elle est là-bas derrière, hein. Elle n'est pas ici. La verticale étant là-bas derrière, vous allez partir en arrière. Vous allez partir en arrière et vous allez tomber en arrière. Mais en plus, non seulement vous allez tomber maintenant, vous risquez de tomber au moment où vous vous remettez debout, mais votre cerveau va garder dans l'idée que votre verticale, elle est là-bas derrière. Et vous allez adopter, dans votre vie quotidienne, une façon de vous tenir un peu comme ça, et d'être déjà trop penché en arrière, et d'être déjà dans le sens de la chute. Pour éviter la chute, il est absolument indispensable de ne pas marcher comme ça. On est dans le sens de la chute par ici, et de ne pas marcher comme ça, on est dans le sens de la chute par derrière. Essayez toujours de marcher bien droit, la tête haute, comme on dit, n'est-ce pas? Et voilà, et d'être bien à la verticale pour que l'équilibre se place bien entre vos pieds. Voilà. Alors, dernière chose... Si le téléphone sonne, il faut vite se lever. Alors, il ne faut jamais vite se lever. Sachez-le, il ne faut jamais vite se lever, même quand le téléphone sonne. Si le téléphone sonne et que vous n'avez pas répondu, il va ressonner. Dites-vous qu'il va ressonner. Hein? Quelqu'un qui voulait vous parler, qui veut vous parler, il insistera, il rappellera. À ce moment-là, vous serez déjà rapproché du téléphone. D'accord? Hein?
évitez toute précipitation, évitez de courir dans vos appartements, évitez de marcher vite. Bon, Pierre va vous parler après de l'agencement de votre domicile. Justement, évitez d'avoir des obstacles au milieu de vos passages, des tapis dans lesquels vous allez vous prendre les pieds. Hein. Et quand vous vous mettez debout, c'est très important, mettez-vous debout comme il faut. C'est-à-dire, n'essayez pas de comme ça ou comme ça. Non, il y a une technique très simple pour se mettre debout qui ne va pas vous faire mal au dos, qui va vous mettre bien en équilibre tout de suite. Vous posez bien vos pieds par terre, vous prenez les accoudoirs, vous poussez en avant, ça monte tout seul. Hein? Et vous attendez 30 secondes que le petit vertige y soit passé. Si vous attendez pas, vous tombez. Enfin, vous risquez. D'accord? Voilà. Alors, si malheureusement... Mais si on a la chaise... Si malheureusement... Comment? Si on a la chaise... Si on a la chaise, on se lève de la même façon, je vous montre. On ne prend pas... On n'a pas d'accoudoir. On n'a pas d'accoudoir, non. On a le bord de la chaise. Donc pareil, on se penche un petit peu, on tient bien. Il faut que les pieds soient bien placés. Hein. Il ne faut pas qu'ils soient croisés trop sous le siège. Il ne faut pas qu'ils soient trop en avant non plus. Vous voyez, il faut que vos jambes forment un angle droit. Vous voyez? Comme ça. Hein. Là, vous prenez le côté, vous poussez de la même façon. D'accord? Mais moi, je me lève encore comme ça, ah sans bah rien. Oui. J'espère pour vous, madame, que vous le ferez encore longtemps. Hein. Mais on sent bien si on a le centre de gravité. Oui, de toute façon. On sent. Oui. Tant qu'on peut ne pas se tenir. Non, mais je veux dire, ça ne fait rien si on se lève comme ça. Ah non. Oh non, bien au contraire. Bien au contraire, c'est pour ça que je vous ai dit. C'est pour ça que je vous ai dit, j'espère pour vous que vous pourrez encore le faire longtemps. Non. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de s'appuyer, de se tenir, mais tant mieux pour eux et pourvu, comme dit, pourvu qu'ils puissent encore le faire longtemps. Entretenez la musculature de vos jambes. Hein, vous pourrez le faire encore longtemps comme ça. Alors, si néanmoins, vous tombez, parce que, ma foi, on tombe, ça arrive, au meilleur d'entre nous, n'est-ce pas? Si vous tombez, il faut que vous respectiez un certain nombre de règles très importantes, très importantes. D'abord, la toute première règle, c'est n'essayez pas de vous relever tout de suite. Votre cœur bat très vite. Vous avez eu peur, vous avez un choc. Il faut rester couché dans la position dans laquelle vous êtes par terre. Et attendez, ou si vous êtes assis, restez assis. Attendez que votre cœur reprenne un rythme régulier. Attendez d'avoir repris, vous, vos esprits, et de vous dire, voilà, bon, il m'est arrivé quelque chose, je vais essayer de m'en sortir, ça va aller. Ensuite, pour ceux qui ont un bip ou une téléalarme, j'encourage tout le monde à en avoir, à en acquérir un. Appuyez dessus, appuyez. Ne faites pas comme ce que nous disent souvent les gens. On leur dit, vous avez appuyé, ah ben non, je ne voulais pas déranger ma fille, je ne voulais pas déranger le voisin. Si le bip, il est fait pour ça, il faut que vous dérangiez quelqu'un. Ne restez pas au sol. Ne restez pas au sol. Pensez au danger que ça représente une station prolongée au sol. Donc, appuyez sur votre bip, appuyez sur votre téléalarme. Quand vous rentrez chez vous, équipez-vous tout de suite de votre bip. Que ce soit un collier, que ce soit une montre. Ceux de l'Abrapa, par exemple, sont waterproof. Vous pouvez les garder pour prendre votre douche, pour prendre votre bain, pour faire la vaisselle. Ils ne risquent rien, mais ayez-les sur vous. Ne restez pas au sol. Et si vous n'avez sur le bras, comme ça déjà arrivé, et qu'on n'arrive pas au bip, c'est difficile. Comment? Ça existe aussi sous forme de collier. Souvent, il faut se contentionner peut-être un petit peu pour arriver à le... C'est sûr qu'on peut trouver beaucoup de raisons. Il faudrait en mettre un peu partout, quoi, des bips, hein. Voilà, il faut faire une déco. Hein.
Bon, si vous n'en avez pas, ou si vous avez un bip, comme signalé madame, et que vous n'arrivez pas à l'utiliser, alors il faut que vous vous débrouillez pour faire beaucoup de bruit, pour appeler à l'aide, pour cogner, pour taper, pour que des voisins, ou de la famille, ou des gens qui passent, entendent votre appel à l'aide. Faites tout pour éviter une station prolongée au sol. Enfin, si vous n'avez pas une douleur très importante à un endroit quelconque du corps, si vous sentez que vous n'avez pas quelque chose de cassé, à ce moment-là, après avoir bien récupéré, vous allez essayer de vous mettre debout. Alors, je vais vous montrer avec l'aide de Pierre une technique qui est la technique que nous enseignons à nos patients dans le cadre de l'atelier équilibre, une technique qui va vous permettre de vous remettre debout si vous tombez chez vous. Alors, vous pourrez me poser ensuite toutes les questions que vous voulez sur ce relevé de sol ou d'autres questions si vous le souhaitez. On va vous faire une petite démonstration. Non, quand même. C'est exactement la méthode que j'utilise pour mettre tous mes patients par terre, quel que soit leur poids. Voilà, couche-toi. Alors on va imaginer que Pierre est tombé et Pierre est sur le dos. Voilà. Donc il va falloir qu'il se relève. Il va commencer par se mettre sur le ventre. Donc il va rouler du dos sur le ventre. Vas-y. Voilà. Voilà. Il dégage ses deux bras. D'accord? Il va maintenant passer dans la position à quatre pattes. Pour ça, il va falloir qu'il soulève. Voilà. Ensuite, voilà. Maintenant, il va regarder autour de lui et il va repérer un endroit qui va lui permettre de se relever, c'est-à-dire sur lequel il va pouvoir prendre appui. Est-ce que tu as repéré quelque chose? Voilà. Donc, il va être obligé de marcher à quatre pattes. C'est vrai que ça peut faire mal aux genoux, mais ça vous fera moins mal aux genoux de faire quelques pas à quatre pattes que de rester. Il va prendre appui. Là, il fait quelque chose que vous n'avez pas besoin de faire. Hein. Il met les deux mains sur l'appui et il va poser un pied par terre. Vous utiliserez celui qui vous semble le plus fort. À ce moment-là, il va pousser sur son pied. Donc, laisse les deux. Voilà. Et voilà. Si c'est une chaise sur laquelle vous avez pris appui, je vous conseille d'en profiter pour tout de suite vous asseoir, essouffler. C'est vrai que c'est bien. Voilà. Voilà. Eh bien, parce que ça touche beaucoup de personnes âgées, les chutes à la maison. Un tiers des personnes de plus de 65 ans et la moitié des plus de 85 ans font au moins une chute par an. Déjà deux. Moi j'en fais trois, moi. Il y en a qui en font plus. T'es plus dans les statistiques. Alors, c'est vrai qu'adapter son environnement, ça va vous demander de changer vos habitudes, de changer votre environnement, de changer son chez-soi, mais ça va vous permettre d'éviter des chutes, ça va vous permettre d'éviter des blessures, et c'est ça l'essentiel, c'est de vous permettre d'éviter une hospitalisation et d'éviter d'avoir à se blesser. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est l'éclairage. C'est ce qui va vous permettre de voir où vous allez. Alors, l'éclairage, il y a plusieurs choses à voir. Il faut éclairer les endroits sombres, mais de manière uniforme. Il ne faut pas que l'éclairage soit éblouissant. Il ne faut pas que vous soyez ébloui quand vous allumez la lumière. Il faut que ce soit suffisant, mais pas trop. Une petite astuce, dans les cages d'escalier ou dans les escaliers chez soi, on peut mettre un éclairage qui est automatique, qui va se déclencher au moment du mouvement, au moment du passage. Et ça, c'est un gage de sécurité qui est intéressant. Attention également aux revêtements, par exemple au lino, un revêtement brillant, ce qui brille peut se refléter et peut vous éblouir.
Et enfin, il existe également pour l'éclairage des interrupteurs qui possèdent un témoin lumineux. Ce témoin lumineux, il va vous permettre de repérer l'interrupteur dans le noir et donc d'aller directement trouver la lumière. Les obstacles maintenant, bien sûr, il va falloir désencombrer les passages, libérer les aires de passage, laissez-vous un chemin dégagé à la maison pour circuler. Donc on va enlever tous les petits meubles, les petits pots de fleurs, on va les mettre plutôt près des murs qu'au milieu du passage. Le grand débat, retirer les tapis. Alors ça c'est terrible. Alors, moi je vous conseille de les retirer. Si vous voulez vraiment les garder, fixez-les au moins au sol. Fixez-les avec du ruban adhésif, avec de l'antidérapant. Il y a plusieurs moyens de les fixer, mais l'important c'est surtout que le tapis ne bouge pas et qu'il ne fasse pas de vagues dans lesquelles on peut se prendre les pieds. C'est ça vraiment ce qui est important, mais je vous conseille quand même de les retirer. Attention aussi au sol. Quand on a un vieux parquet, quand on a un vieux carrelage, parfois le sol peut être irrégulier, certaines dalles peuvent remonter, et c'est là qu'on va accrocher son pied, et ça peut être un risque de chute. Les ouvertures, eh bien, les ouvertures, c'est surtout les portes. Alors les portes, quand on va les pousser ou les tirer vers soi, il va falloir reculer, parfois ça peut être un déséquilibre. Il y a des portes qui sont faciles à manœuvrer, ce sont les portes coulissantes. Elles ne vous demandent pas de bouger, elles sont sur un rail et la plupart du temps elles sont légères. Et ça va vous permettre de faire glisser la porte sans avoir à reculer en tenant la porte ou en la poussant. Parfois on a également des portes qui sont lourdes, qui touchent le sol, qui râpent. Donc voilà, les portes coulissantes, ça peut être une astuce qu'on peut mettre en place. Les poignées de porte stables également. La poignée, elle vous fournit un appui. Quand vous allez pousser ou tirer la porte vers vous, ça va vous fournir un troisième appui en plus de vos deux pieds. Donc c'est important que vous puissiez vous y tenir. Et puis, ça c'est important, le sens d'ouverture d'une porte, surtout dans les pièces qui vont être exiguës, pensez à faire en sorte que la porte s'ouvre vers l'extérieur de la pièce. On verra plus tard également quand on parlera des différentes pièces donc, de la maison ou de l'appartement. C'est un gage de sécurité principalement pour que vous puissiez être secouru. Quand on tombe dans une petite pièce et que la porte s'ouvre vers l'intérieur de la pièce, en plus de vous donner un passage restreint pour rentrer à l'intérieur de la pièce, ça va aussi empêcher les personnes qui vont venir vous secourir de pouvoir ouvrir facilement la porte. Il va falloir, par exemple, si vous êtes vraiment derrière la porte et que la porte est bloquée, il va falloir démonter la porte, et ça peut être compliqué. Donc si vous pouvez, pensez à permettre à la porte de s'ouvrir vers l'extérieur de la pièce. Et enfin, les ouvertures, c'est aussi les fenêtres, et la véranda et le balcon. Partout où vous aurez des volets, préférez les volets qui s'ouvrent à l'intérieur, où vous n'avez pas besoin de vous pencher pour y accéder. Les escaliers maintenant, également une zone qui peut être dangereuse. Alors, la première chose, ce sera la main courante. La main courante qui va vous fournir un appui. La main courante, c'est pas seulement quelque chose de joli. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous tenir. Et surtout, elle doit, de préférence, commencer avant la première marche et se terminer après la dernière marche. Les marches doivent être également régulières. Une seule marche d'une hauteur différente dans l'escalier, ça c'est un risque et c'est tout de suite la chute. Étrangement, on préfère quand c'est régulier. Et puis des nez de marche. Alors les nez de marche, ça vous permet à la fois, s'ils sont antidérapants, d'avoir une accroche à la fin de la marche et que le pied ne glisse pas de la marche. Ça va vous permettre aussi, s'ils sont contrastés par rapport à la couleur de l'escalier, de savoir où se termine la marche, où commence l'escalier, où il se finit. Et puis il existe également, vous le voyez sur la photo à gauche, des nez de marche qui sont fluorescents, qui se voient la nuit et qui contrastent dans la lumière. Voilà. La salle de bain. Alors la salle de bain,
une zone où les chutes arrivent fréquemment, notamment parce que l'accès à la baignoire ou à la douche vont être difficiles. Mais il y a des astuces, il y a des petites aides techniques qui vont pouvoir vraiment vous aider pour accéder facilement à votre baignoire ou à votre douche. Les barres d'appui, c'est le même système que pour la main courante. Ça va vous fournir un appui supplémentaire qui est sécurisant. On va utiliser aussi les tapis antidérapants, que ce soit devant la baignoire, au fond de la baignoire ou au fond de la douche. Là, ça va empêcher tout simplement de glisser, que le pied glisse. Une autre astuce qui est là fortement conseillée pour les personnes qui ont beaucoup de difficultés à maintenir une station debout pendant longtemps, c'est les sièges de douche ou les sièges de bain vont pouvoir vous permettre de faire la toilette assis. Et faire la toilette assis, c'est aussi un risque en moins d'être déséquilibré. Le rideau, la paroi de douche, ça c'est simplement presque, je dirais, du bon sens. Si on éclabousse le sol, c'est forcément après beaucoup plus glissant dans la salle de bain. Alors le robinet thermostatique, ça c'est surtout pour les risques de brûlure. C'est quelque chose qu'on conseille, notamment parce que ça permet d'avoir une température qui va être constante. On va juste avoir à régler le débit de l'eau et on a beaucoup moins de risques, en tout cas, de se brûler. Les toilettes. Alors les toilettes, c'est une pièce dans laquelle on peut être amené à se rendre la nuit. Surtout quand on a dormi quelques heures avant, les yeux sont bien habitués au noir. Donc c'est une pièce dans laquelle on va surtout vous recommander d'avoir un éclairage qui soit progressif. Vous avez maintenant des ampoules basse consommation qui peuvent vous permettre d'avoir un allumage de l'ampoule qui va être progressif. Et donc ça va permettre à vos yeux de s'habituer doucement à la lumière, de ne pas être éblouis. Donc ça, c'est un point positif. Alors, comme Catherine vous l'avait expliqué tout à l'heure, plus on est assis haut, plus il est facile de se relever, et inversement, plus on est assis bas, plus ça va être difficile de se mettre debout. Il existe deux types d'aides techniques qui vont pouvoir faciliter la mise en station debout. Ce sont d'une part les rehausseurs avec accoudoir, donc les rehausseurs pour WC avec accoudoir. Parfois on n'aime pas, parfois c'est pas pratique les rehausseurs. On peut alors dans ce cas-là installer un WC mural qui sont plus hauts que les WC standards. Avec une barre fixée au mur, vous aurez un appui et une assise plus haute. Donc voilà, quand on veut garder de l'esthétique ou qu'on n'aime pas les rehausseurs de WC, on peut choisir cette option-là. Et puis, je reviens là-dessus, puisque c'est vraiment la pièce qu'on va retrouver la plus exiguë souvent dans la maison, l'ouverture de porte vers l'extérieur. Hein, sur le schéma, vous voyez, si on tombe entre la porte et les toilettes et que la porte s'ouvre vers l'intérieur, en plus de devoir rentrer en faisant passer la porte, c'est vraiment plus compliqué d'accéder et de pouvoir vous porter secours. La chambre maintenant. Alors, dans la chambre, c'est valable également pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le siège haut. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir garder le fauteuil qu'on aime bien tout en s'asseyant plus haut? Alors il y a le coussin, c'est vrai, mais il y a une petite solution en plus, ce sont les pieds. Les pieds, ce sont des cônes qu'on va pouvoir rajouter en dessous des sièges qui vont en plus souvent être munis d'antidérapants, donc le fauteuil sera bien fixé au sol. Et dans la chambre, on va pouvoir aussi les utiliser pour le lit. Donc on va pouvoir avoir un lit plus haut, pas trop, mais assez haut pour se mettre debout facilement, et un fauteuil pour s'habiller, parce que c'est vrai que quand on s'habille, on va aussi utiliser les jambes, on va devoir parfois se mettre en appui sur un pied, donc un fauteuil pour appui ou pour s'asseoir pour s'habiller, dans la chambre, je vous le conseille fortement. Toujours la petite phrase qui vous fera, je pense, à tous plaisir. Retirer les tapis et les descentes de lit, c'est vraiment, vraiment essentiel. Dans le salon, je peux comprendre que ça puisse faire vide. Dans la chambre, voilà, ce sera un gage de sécurité pour vous. Une lampe de chevet accessible, qu'on n'ait pas besoin de se relever dans le noir
et d'aller atteindre l'interrupteur mural. Surtout que maintenant, vous avez des lampes, donc vous n'avez plus besoin de chercher l'interrupteur. Il suffit de les toucher pour qu'elles s'allument. Des petites lampes tactiles à installer sur votre lampe de chevet, et ça, c'est vraiment, vraiment très pratique. Une dernière petite aide technique pour la chambre, c'est la barre de lit. Elle va vous fournir un appui et une aide pour vous mettre debout. C'est une aide en plus pour les gens qui ont vraiment beaucoup de difficultés à se mettre debout. La cuisine. Alors dans la cuisine, on est souvent amené à cuisiner un plat découpé pendant longtemps. Pour ça, ou pour faire la vaisselle, on peut utiliser une chaise haute. La chaise haute, on va être semi-assis, donc on va avoir des facilités pour se relever, et ça va nous permettre de reposer nos jambes pendant qu'on effectue une activité qui va être longue. On va aussi penser à réorganiser sa cuisine. Tout ce qui va être lourd au niveau des ustensiles, on va les mettre à hauteur devant soi. Si c'est trop haut, que je dois me hisser sur la pointe des pieds pour l'atteindre, ou si c'est trop bas et que je dois me pencher pour l'attraper, si c'est lourd, c'est un risque de chute. Et donc, petite astuce, pensez à mettre surtout les ustensiles dont vous servez tous les jours à hauteur devant vous. Même chose pour le four, hein. Essayez de faire en sorte qu'il soit à hauteur. Je peux poser une petite question? Bien sûr. Pourquoi avez-vous mis une dame dans la cuisine? Qu'est-ce que c'est encore cet état d'esprit? Ce n'est pas moi, c'est la photo. Vous avez utilisé une dame pour la chaise, je ne peux plus rien faire. C'est également valable pour vous, messieurs. Voilà. Ah. Une petite astuce aussi, on vous le répète, je pense, quelquefois, pour le gaz. Attention aux flammes, attention au gaz. Utilisez des plaques électriques, des plaques à induction, ça évite d'oublier le gaz, ça évite aussi d'avoir des brûlures. Pour les plaques à induction, hein, pas pour les plaques électriques, ça évite les brûlures. Et puis enfin, la table de dessert, évitez de marcher avec des charges lourdes, des plats ou des casseroles, vous pouvez les poser tout simplement sur une table de dessert et l'amener à la salle à manger par la suite. Le séjour, on passe beaucoup de temps au salon dans la journée. Alors, je me répète, hein, c'est une idée fixe. Rehausser les fauteuils, encore une fois, comme dans la chambre. Pensez à rehausser les fauteuils, mais là, on va voir quelque chose de différent, c'est les fils. Dans le salon, on a tendance à avoir des fils électriques. Hein, que ce soit pour le téléphone, la télévision. Donc fixer les fils électriques et les rallonges, il y a des petites choses qui sont très pratiques que vous pouvez mettre au mur, des enrouleurs de fils électriques. Ça permet d'éviter que le fil traîne au milieu de la pièce et de se prendre les pieds dedans. Encore une fois, une sécurité en plus. Et tout à l'heure, on a parlé du téléphone. On se lève pour aller répondre très vite au téléphone. Gardez un téléphone à côté du fauteuil ou du canapé dans lequel vous êtes le plus souvent. Ça vous permettra de ne pas avoir à vous le relever rapidement, à prendre un risque finalement inutile, puisque soit la personne vous rappelle, soit vous l'avez à côté de vous et puis vous pouvez répondre tout de suite. Et enfin, on a parlé tout à l'heure, les téléalarmes. Donc on vous disait que ça existe aussi en collier, c'est comme ça que ça se présente. C'est hermétique, c'est étanche, vous pouvez le porter sous la douche et il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge pour appeler quelqu'un à l'aide, que ce soit dans votre voisinage, dans votre entourage familial ou alors directement les secours. On n'a pas tous les jours, on ne se trimballe pas forcément avec un téléphone sur soi. Quand on tombe, il n'y a pas forcément un téléphone dans la pièce. Donc c'est un gage de sécurité pour être secouru et pour appeler au secours. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je travaille aussi pour l'hôpital de Wissembourg dans le cadre des clubs Corps Santé, où j'interviens aussi pour les activités sportives. Je suis instructeur en atelier équilibre, donc je travaille pour la mutuelle sociale agricole. Et là, vous voyez régulièrement, vous recevez peut-être chez vous des invitations par la MSA pour des ateliers équilibre. Donc ça, c'est un service que nous rendons à toute personne qui a besoin
d'apprendre à faire des exercices pour établir son équilibre ou pour en avoir moins peur. Actuellement, j'ai un atelier équilibre à Lembar le jeudi après-midi. Ça dure 12 semaines. Mais le mieux, pour toute personne qui a déjà chuté, pour toute personne qui a des problèmes d'équilibre, qui a peur de chuter, le mieux, c'est d'être fidèlement, toutes les semaines, dans un cours de gym. Et là, je ne parle pas pour moi, c'est pour toute personne concernée que je parle. Parce que toute personne, je pense que vous l'avez entendu, à partir de 50 ans, 60 ans, il y a de temps en temps une chute, on loupe une marche, on fait un faux pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une petite inattention, il y a une fonte musculaire, il y a d'autres soucis. Mais tomber, ce n'est pas une fatalité. On peut tomber et rétablir et retravailler l'équilibre. Et je crois que ça, il faut vraiment le savoir, qu'il y a des méthodes, il y a des exercices, il y a un travail à faire pour reprendre confiance en soi et éviter justement ces fameuses chutes. L'équilibre, vous avez, j'imagine, entendu que c'est une fonction. Et l'équilibre, c'est pas tenir comme ça pendant 3 minutes. Ça s'en est un. Mais c'est pas parce que vous tenez pas 3 minutes sur une jambe ou 1 minute ou 10 secondes. En dessous de 10, voilà, on commence quand même à réfléchir. Mais l'équilibre, c'est une fonction qu'on peut travailler de manière tout à fait ludique. Et ceux qui viennent dans différents cours, vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'exercices que l'on fait qui va rétablir et vous permettre d'avoir un meilleur équilibre. On fait énormément d'exercices sur le pied, entre autres pieds nus, des fois, pas toujours. Le pied, vous savez que c'est votre premier élément qui vous porte et qui vous permet de marcher, de déambuler. Voilà, si votre pied est en mauvaise santé, si vous avez mal au pied, corps au pied et compagnie. Voilà, donc le pied en premier. Ensuite, le centre de gravité, travailler sur des mouvements abaissés, ramassés. Là, je viens à l'instant d'un cours de gym à Schleital avec des seniors. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé, on s'est perturbé dans l'équilibre, voilà. Des choses que vous faites aussi au quotidien, mais là on insiste et on vous explique pourquoi on fait. L'équilibre nous vient aussi, entre autres, des yeux et de l'oreille interne, donc des exercices de perturbation des yeux, le visuel, l'oreille interne, perturber des mouvements de la tête de différentes manières. Et ensuite, pour que vous ayez meilleur équilibre, eh bien, il vous faut des muscles. Et les muscles, ça ne s'invente pas, ça se travaille, ça se renforce. Et ça, on ne le fait pas que quand on est jeune, on le fait jusque dans le grand âge. L'équilibre, la force musculaire, on peut la travailler jusqu'au dernier jour. Ouais, d'accord. Et tout ça, on le fait dans un climat convivial. Et c'est ce qui fait que les gens qui prennent goût à une activité physique régulière, eh bien, ils y trouvent du plaisir. Et là, tous les vendredis matins, depuis quoi? Angélique, depuis 2 ans, ouais, on a un cours de gym à 10 h du matin. La salle est un peu petite, mais ça fait rien, on travaille bien. Ensuite, il y a dans pas mal de communes, j'ai un cours à Birlenbar le vendredi, j'ai un cours à Schleital le mardi, j'en ai à Zebar, j'en ai, où c'est encore, Club Cœur Santé. Donc il y a des possibilités partout et il faut surtout se dire qu'on peut arriver, on y arrive. Et c'est l'entretien de la condition physique, il n'y a pas d'âge. Ici, il y a des exemples de gens qui ont, je crois, 90 ans, qui viennent encore. C'est ça. Et il faut se dire qu'on peut améliorer sa condition physique. Mais il faut le vouloir. Et c'est vrai que la volonté, c'est important. Alors, on me dit souvent, oui, mais moi, je jardine, moi, je fais du ménage, moi, je nanana, je balade. Ok, ça, ce sont des exercices du quotidien. L'activité physique a des règles, des intentions éducatives. Et pour que votre condition physique s'améliore et aille mieux, le jardinage, ok, c'est une activité. Mais pour que vous jardiniez mieux,
Pour que vous montiez mieux les exercices, il va falloir faire des exercices de renforcement musculaire, des exercices d'assouplissement, des mouvements réflexes, etc. Donc tout ce que vous faites au quotidien, c'est très bien, mais l'entretien par une activité physique va encore vous permettre d'améliorer ce que vous faites et surtout de conserver souplesse, force, conditions physiques. On stimule des mécanismes, on réveille chez vous des mécanismes. Par exemple, lancer une balle et la rattraper, vous dites oh, on joue à la balle. Ouais, d'accord, on joue à la balle, mais le réflexe, rattraper très vite un objet qui tombe, c'est un mouvement réflexe qui va vous mettre en déséquilibre et rétablir des fonctions, perturber l'oreille interne, faire des jeux à plusieurs, hein, se lancer rapidement, je sais pas quoi, des objets.